commence par les temps forts de l'actualité et l'ouverture sous tension de la traditionnelle rencontre des entrepreneurs du MEDEF, l'ex-université d'été du patronat. Premier gros événement pour Patrick Martin depuis son élection à la tête de l'organisation. Nul doute qu'avec la venue de la Première ministre Elisabeth Borne comme invitée d'honneur, les discussions devraient s'animer autour de la politique fiscale du gouvernement, sujet sur lequel le MEDEF entend bien maintenir la pression. Et ce désaccord sur la fiscalité des entreprises pourrait bien durer, puisque Bruno Le Maire a d'ores et déjà indiqué qu'il ne supprimerait finalement pas la CVAE l'an prochain. Bercy qui a décidé de maintenir cet impôt de production jusqu'en 2027. On poursuit avec la flambée des subventions aux énergies fossiles. Jamais les pays développés ne les ont autant financées. C'est le constat tiré par deux rapports, publiés respectivement par le FMI et l'Institut international du développement durable. Et sachez que l'addition s'élève à plus de 1300 milliards de dollars. De l'argent public en soutien à l'industrie pétrolière, gazière et charbonnière, conséquence des boucliers tarifaires, instaurés, vous le savez, pour amortir l'envolée des prix de l'énergie en 2022. L'abandon progressif des énergies fossiles se voit donc sérieusement retardé. Terminons par une petite embellie, celle d'Evergrande. Des résultats qui s'améliorent enfin pour le géant immobilier chinois, qui publie une réduction de ses pertes au premier semestre. 33 milliards de yuan de pertes nettes, soit 4,2 milliards d'euros. C'est 2 fois moins qu'à la même période l'an passé. Une situation toutefois loin d'être assainie pour le groupe, qui a vu sa trésorerie fondre les 6 premiers mois de l'année, celle-ci ne dépassant pas les 556 millions de yuan. La dette d'Evergrande culminant toujours à 2388 milliards de yuan, soit 303 milliards d'euros. 303 milliards d'euros, oui. Evergrande qui, souvenez-vous, avait fait frémir les marchés il y a 2 ans en raison de son effondrement abyssal lié à la crise immobilière en Chine et qui s'est déclaré en faillite aux États-Unis il y a 10 jours. Et en outre, pour sa reprise de cotation à la bourse de Hong Kong, le titre s'écroule ce matin littéralement de plus de 86%. Cela nous amène donc au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Des places boursières mitigées et légèrement volatiles suite au discours ferme et prudent de Jérôme Powell au symposium de Jackson Hole. Petit rebond pour le CAC 40 qui affichait un gain de plus 0,21%, terminant à 7229 points. À Francfort, le DAX est resté stable, plus 0,07% à 15 631 points. Même scénario pour l'indice britannique, le FTSE à l'équilibre, plus 0,07% à 7 338 points, tandis que l'IBEX de Madrid, lui, a grappillé plus 0,15%. De son côté, le MIB de Milan a engrangé plus 0,49%. Et à Wall Street, c'était du vert généralisé avec un Dow Jones qui s'est renforcé de plus 0,73%, un S&P 500 qui a avancé de plus 0,67% et un Nasdaq Composite qui s'est étoffé de plus 0,94%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais est en grande forme ce matin avec une clôture et un rebond de 1,73%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.